Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous entrons dans cette dramaturgie liturgique qui nous conduit à Pâques. En effet, le dimanche de la Septuagésime est le premier des dimanches où la liturgie prend une couleur particulière. Les rites sont plus anciens, puisque ce que nous venons de chanter pour acclamer l'Évangile était le chant qui était à l'origine avant même l'Alléluia. L'Alléluia est venu dans la liturgie un peu plus tard. Et ce trisagion, tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, est une proclamation au Dieu trinitaire qui était, j'allais dire, à la mode, car on l'a chanté à toute occasion pour acclamer, pour manifester sa joie, même si le ton est un petit peu, j'allais dire, pontifiant et solennel, c'est vraiment un chant d'acclamation. Nous avons pris la couleur violette, cette couleur du temps de pénitence et du temps d'attente qui nous conduit à Pâques. Mais j'allais dire, c'est déjà plus joyeux que celle par laquelle nous avons commencé, le noir. Mais c'est toujours aussi dans cette dramaturgie de la liturgie, le noir qui est la couleur de l'accomplissement. Nous avons conduit l'Alléluia pas à sa dernière demeure, j'allais dire à sa demeure provisoire, où il va reposer tranquillement pendant 70 jours, environ, hein, parce que Septuagésime, c'est le dimanche durant les 70, durant la 7e dizaine de jours avant Pâques. Voilà. C'est très compliqué comme terme. Je préfère nos amis orthodoxes, ils appellent ça la triode de carême, c'est-à-dire les 3 dimanches qui précèdent, c'est plus rapide. Et nous, en français, on aime bien avoir des noms, ça il y a du latin, c'est la passion d'avoir des noms aussi à rallonge, et des noms précis pour chaque. Donc on est la Septuagésime, la semaine prochaine ça sera la Sexagésime, et après on aura la Quinquagésime. Après on pourra commencer le carême. Voilà. Mais ça fait partie de cette dramaturgie. Nous enterrons l'Alléluia, c'est-à-dire que nous ne le chantons plus. Ce chant dont on n'a jamais réussi exactement à traduire le mot. Alléluia est un terme totalement intraduisible. Ça me parle de l'exultation, du cœur. C'est ce que les théologiens disent. Pour eux, Alléluia, c'est l'exultation du cœur. Après, allez savoir le mot exact, personne ne le sait. Mais c'est vrai, on va le chanter, on va l'acclamer, on va même le mettre à la fin. Après Pâques, on va le mettre à toutes les sauces, à la fin de chaque chant, à la fin de chaque hymne, pour célébrer la joie. C'est-à-dire que tout ce que nous n'avons pas chanté pendant 70 jours, durant les 50 jours après Pâques, on va en mettre une couche énorme. Mais ces 70 jours nous rappellent aussi un événement. Quand le peuple d'Israël a été déporté à Babylone pendant 70 ans, ils n'ont pu être dans la joie de Jérusalem, dans la gloire de Jérusalem. C'est ce que nous avons dit dans l'oraison. Seigneur, nous qui sommes éloignés de la joie de Jérusalem. Et oui, des fois, nous nous éloignons de la joie de Dieu. Pourquoi? On ne le sait pas soi-même. Pourquoi? Personne, je pense, ne le sait. Je dirais même qu'il faut être un peu fou pour s'éloigner de la joie de Dieu. Mais, par notre propre tristesse, nos angoisses, nos douleurs, on ne l'entend plus. On ne la ressent plus. Et nous sommes dans une forme d'exil, comme le peuple de Jérusalem a été exilé à Babylone. Mais j'allais dire, nous en serons encore plus que joyeux au moment où nous retrouverons Dieu. Car nous ne le perdons jamais. Il est simplement nous. Nous voilons pour ne pas le voir. Mais lui, il reste là présent.
Ce temps de la Septuagésime est aussi un temps qui nous permet de nous souvenir de la mission du Christ. Vous aurez remarqué que les lectures deviennent longues aux grandes dames de notre chère lectrice, qui sait qu'elle aura 2 grosses lectures par dimanche, jusqu'à Pâques. Parce que c'est aussi une période où on va privilégier l'enseignement par ces lectures qui nous rappellent donc la mission et la place du Christ. Aujourd'hui, nous avons lu la Genèse, ce passage symbolique qui nous raconte l'histoire d'Adam et Ève. Oui, le Christ est considéré comme le nouvel Adam. Celui qui va restaurer la nature humaine, perdue par Adam. Alors le mythe d'Adam et Ève est connu. On le trouve dans d'autres traditions aussi. Ceux qui ont étudié un petit peu la mythologie grecque, vous y verrez beaucoup de passages communs avec le mythe de Prométhée. Vous avez ouvert la boîte de Pandore et aller manger du fruit de l'arbre de la connaissance, le symbole est exactement le même. Et c'est ça qui est très beau, d'ailleurs. C'est que dans toute tradition, on retrouve ce mythe qu'il y a des choses qu'il faut mieux pas savoir. Les mystères de Dieu ne sont pas forcément faits pour être dévoilés tout le temps, à tout le monde. Chaque chose se dévoile en temps et en heure pour chacun. L'homme a voulu, à un moment donné, se prendre pour Dieu, avoir sa connaissance, avoir sa science, voire même faire comme lui. On voit que quand on essaye, nous, de créer quelque chose humainement, ça peut être très beau, mais le résultat, au bout du compte, on n'arrivera quand même jamais à la perfection de ce que Dieu a fait. Parce que l'être humain, souvent, quand il crée quelque chose, ça démolit quand même pas mal l'œuvre de création de Dieu. Même si notre modernité est très bien pour plein de choses, on voit bien que notre planète Terre, elle souffre quand même beaucoup. Et la création de Dieu, là-dedans, elle en prend un grand coup. Et à nous d'essayer de la préserver aussi. Mais, nous avons, j'allais dire, une solution. Le Christ. Oui, Dieu nous a donné le Christ comme un nouvel Adam. Par sa naissance, que nous avons célébrée récemment, par le fait qu'il ait pris notre nature humaine, qu'il soit devenu comme nous, par le fait qu'il va mourir sur la croix, mais surtout par le fait qu'il va ressusciter, il va nous restaurer entièrement. Il va nous réunir à Dieu. Nous ne sommes plus un peuple errant dans le désert, comme on le disait du peuple hébreu, mais de toute l'humanité en général. Nous sommes un peuple uni à Dieu, qui peut être en contact avec lui, du moment qu'il en est, j'allais dire, vraiment l'envie la plus profonde. Et ça, des fois, c'est ce qui nous manque. Il faut le reconnaître. On va dire à tout bout de champ pourquoi il n'écoute pas, mais est-ce qu'on s'est mis à son écoute? Il y a un petit dessin qui passe sur les réseaux que j'adore. Vous avez le Christ sur la croix, et un bonhomme en bas, on voit qu'il a plein de misère sur les épaules, et il crie vers Dieu, « Seigneur, qu'est-ce que j'aimerais que tu m'entendes ?» Et Jésus qui lui répond, « Et moi donc ?» Parce que oui, souvent c'est nous-mêmes qui fermons nos écoutilles pour ne pas l'entendre. Et c'est pas un discours d'un évêque qui pontifie qui vous sort ça, parce que l'évêque n'est pas debout. Dans les angoisses, il n'entend plus rien du tout. Il est presque obligé de se taper lui-même sur la tête avec sa crosse pour dire « Oh, réveille-toi un peu ». Ça suffit. Parce que quand on est en souffrance, l'être
n'arrive pas à entendre. Et c'est aussi peut-être à ça que nous sert la dramaturgie de la liturgie. Ces symboles, ces couleurs, ces lumières, ces bougies, ces décors. Parce que ça permet à notre inconscient de se dire, mais bon sang, regarde tout ça. Ça te montre quoi? La lumière. Ça te montre la gloire de celui qui se rend présent sur l'autel. Car l'œuvre de rédemption de Pâques, cette mort, cette résurrection, cette restauration de toute notre nature humaine, elle se reproduit tous les dimanches et tous les jours, quand on fait la messe tous les jours. Dans chaque église du monde, quand une messe est célébrée, l'œuvre de restauration du Christ a lieu. Le sacrifice de la croix est renouvelé. Nous pouvons recevoir le Christ, c'est-à-dire nous unir à lui. Car quand nous recevons l'Eucharistie, c'est cela. Nous nous unissons à lui. Vous imaginez ça? Et c'est exceptionnel, c'est fabuleux. Qui aurait imaginé, dans les temps païens, un Dieu à qui on peut s'unir directement? Pas un Dieu avec des idoles monstrueuses à qui on va offrir des sacrifices, à qui on va tuer des animaux, voire même des êtres humains, comme on l'a fait avant. Mais un Dieu qui nous dit juste qu'en prenant ce pain et en prenant ce vin en mémoire de moi, vous vous unissez à moi. Je viens en vous, je demeure en vous. Ah mais écoutez, ça c'est... Après, il vaut peut-être mieux qu'on ne se rende pas compte de l'immensité de ce qu'on va recevoir. Parce que sinon, comme disait le curé d'Ars, on serait tous foudroyés sur place devant l'autel. Et le prêtre qui célèbre n'arriverait jamais au bout de sa célébration de la messe. Donc c'est peut-être aussi bien que dans notre naïveté humaine, on ne se rende pas compte de tout. Mais que nous ayons au moins cette conscience que le Christ est venu. J'allais chanter ce qu'on chantait dans les messes catholiques après la consécration. Christ est venu, Christ a vaincu, Christ est né, Christ est vivant. Ben c'est ça. Oui, mes frères et sœurs. Si le Christ est venu, c'était pour vaincre la mort, pour vaincre l'angoisse, pour vaincre la ténèbre. Lui, il a pu dire, les Divici. Il y en a, ils ont eu du mal. Hein. Le Christ, lui, il a pu lui dire, je suis venu, j'ai vu, mais j'ai vaincu la mort. J'ai vaincu l'horreur, j'ai vaincu les ténèbres, j'ai vaincu le mal. Alors oui, des fois il nous saoule, des fois il nous prend la tête encore, parce que le Christ nous l'avait dit, le mal régnera sur le monde. Mais il nous a donné toutes les solutions pour le vaincre. Alors même si des fois c'est compliqué, c'est dur, qu'il nous prend et qui nous fatigue, nous avons toujours cette force qui vient en nous. Et nous savons la trouver à l'autel. Hôtel AUTEL. Non, mais parce que, en fait, a priori, je fais souvent des lapsus, c'est que quand je vais en déplacement et j'écris je suis bien arrivé à l'hôtel, je me trompe et j'écris AUTEL. Donc on écrit des formations professionnelles, mon Seigneur. Mais c'est là où nous devons aller en permanence. C'est pas idiot. C'est là où nous devons aller. Car c'est vraiment le refuge par excellence. Alors oui, mes frères et sœurs, allons à l'autel de Dieu. Recevons-le. Unissons-nous à lui, lui le nouvel Adam, lui notre Sauveur, lui qui va nous libérer de l'esclavage, lui qui va nous libérer de la captivité de Babylone que nous vivons toutes et tous, comme le peuple hébreu pendant 70 ans. Laissons-nous libérer par le Christ, parce qu'il faut le vouloir aussi. Et des fois, on est content, on est confortablement installé dans sa petite prison. L'attente de l'inconnu, des fois, fait qu'on aime bien être dans notre petite prison, tranquille, là. Au moins, pendant ce temps-là, on n'a pas plus de soucis. On n'en a pas moins, mais on est en sécurité. Ben non. Le Christ, il nous appelle aussi des fois à dépasser nos limites, à dépasser nos propres prisons, nos propres murs que on s'est formés joyeusement. Souvent, l'être humain, il faut reconnaître qu'il est capable de le faire tout seul. Il
Il n'y a pas besoin qu'on l'emprisonne, il est capable de les fabriquer lui-même, ces petites prisons. Alors, il nous donne cette clé. Il nous libère. Il est le nouvel Adam. Il est celui qui va nous apporter la vie, qui nous apporte la vie. Laissons-nous guider par lui, laissons-nous libérer par lui. Laissons-nous tout simplement sauver par lui. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.